Là, ce sont vraiment les premiers coups de rame. Donc tout va bien pour l'instant. Je m'appelle Dominique Humeau et je prépare une traversée de l'Atlantique à la rame. Départ janvier 2024 des Canaries pour rejoindre la Martinique en 70 jours et 5000 km. Outre le défi sportif, le but est la sensibilisation à la pollution des océans et la découverte de la biodiversité marine. Donc voilà, une journée du départ, je vais vous présenter le bateau. Allez, c'est parti pour la petite présentation. Donc là, l'avant du bateau avec les paires de rames sur les côtés en rechange. Donc 3 paires de rames qui partent avec moi. Là, c'est les 2 paires de rechange. Un panneau solaire au-dessus. La bulle qui est cachée là pour se protéger du soleil. Mais la bulle qui permet autrement d'avoir de la lumière à bord. Le poste de rame, ici où je passerai 8 heures par jour. Sur l'avant du bateau, un panneau solaire, le détecteur radar, et là, la couchette grand luxe et les différents partenaires. Et nous avons fait maintenant le tour du bateau. C'est pas bien grand, 8 mètres de long, 2 mètres de large. Avant de partir, je suis allé à la rencontre des élèves des écoles de Montfort Communauté avec le bateau. Le projet s'articule autour d'un kit pédagogique créé par les enseignantes de Talensac et disponible sur le site internet. Donc il a fallu trouver des fonds, intéresser des personnes qui seront sensibles à la cause de l'association Expédition Protect Océan. J'ai été aidé donc en plus de Montfort Communauté par Continental, mon employeur, dans le cadre de sa démarche RSE, du département Ille-et-Vilaine aussi, qui fait très attention aux ressources aquatiques dans les Ille-et-Vilaine, mais qui voulait aussi donner une mention sur la ressource des océans. Active Travaux est une compagnie qui travaille dans le bâtiment, qui est très active et qui m'a aidé dès le début aussi en termes de partenariat. Et enfin, j'ai 2 partenaires techniques que sont Provexio, une entreprise informatique rennaise qui m'a fourni du matériel électronique de bord. Et enfin Armor Luxe qui m'équipe en termes de vêtements, donc vêtements de mer, mais aussi vêtements pour à terre. Le bateau reviendra avec le dernier partenaire que je n'ai pas encore cité, c'est DB Schenker. DB Schenker va fêter ses 20 ans de présence en Martinique et donc voulait avoir un événement associé à cette fête et donc a pris part au projet et DB Schenker va s'occuper d'importer la remorque en Martinique et d'exporter, de réexporter en France la remorque avec son bateau. Le principal, c'est que tout ce stress, toutes ces années, cette énergie de préparation se transforme en ondes positives qui me mènent direction la Martinique. Je pense qu'il n'y a plus que ça à espérer maintenant. Allez, c'est parti. Vendredi 5 janvier. C'est le grand départ d'Aliero. Un dernier au revoir et c'est parti. Grand beau, mer calme, faible houle. Cap 220. C'est parti pour 8 heures de rame entrecoupées d'un repas. Premier coup de rame
Donc on voit El Hierro sur le fond là-bas. C'est parti. J'ai quitté Sophie, Xavier, Régoula il y a maintenant 10 minutes. Et là, pour l'instant je me sens bien, l'excitation du début. Et maintenant c'est tout droit pour la Martinique. Là ce sont vraiment les premiers coups de rame. Donc tout va bien pour l'instant. Mais bon, on va y aller tranquille et ça va bien se passer. On y est là, on y est. Il va falloir être endurant maintenant. Il y a 1 heure de rame. Il en reste 7 pour aujourd'hui, multiplié par 70 jours. Bon. On va pas commencer le décompte. On va y aller étape par étape. Point GPS par point GPS. Bon, content d'être là quand même. Premier coup de rame. C'est vraiment bien. 3 ans de préparation qui se termine, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'émotions. Bon, bah, il ne m'aura fallu que 3 heures de rame pour voir là-bas tout au loin un déchet plastique. On zoomera, si on le voit, on voit un gros pack blanc juste à côté de El Hierro. Premier repas à bord après 5 heures de rame. El Hierro est toujours en vue de l'autre côté. Je vais prendre un petit couscous poulet, un yaourt et une petite compote à boire. Il fait très chaud, mais bon, c'est normal. On est aux Canaries. 5 heures de rame au début là. Je voulais m'éloigner le plus possible de l'île et donc voilà, ça va, je suis un petit peu éloigné de l'île et on va continuer cet après-midi à continuer à s'éloigner. Voilà, bon appétit à tous. Voilà, c'est la fin de la première journée, 8 heures de rame, c'est costaud, c'est costaud, il y a un petit peu de vagues de clapots, donc ça c'est pas trop gênant, mais c'est surtout des vagues de travers qui fait que les pelles vont dans l'eau ou ne vont pas dans l'eau, suivant qu'on est en haut ou dans le creux de la vague. Donc voilà, donc là je vais me prendre soin de moi, je vais me faire à manger pour le soir et puis essayer de dormir. Autrement, je vais essayer peut-être une expérience pendant la traversée, c'est de ne pas me raser. Donc je vais faire une petite photo tous les jours et on verra comment ça évolue et puis il faudra me dire si ça me va ou si ça me va pas. Surprise à la fin. Samedi 6 janvier. Au réveil, la mer est d'huile et les dauphins s'invitent à mon petit déjeuner. Moment magique, hors du temps. J'ai envie d'avancer, donc c'est parti pour 7 heures d'aviron. Physiquement, tout est ok. Ça avance doucement, mais ça avance.
tard. On va ramer. Dimanche 7 janvier. Retour des dauphins autour du bateau. Un peu de houle. Cap 240. Malheureusement, en ouvrant mon sachet de petit déjeuner avec mon couteau, je me coupe à la main gauche, pile à l'endroit où reposent les rames. Le temps s'arrête. Je réalise que je viens de faire une grosse bêtise. Je me soigne, désinfection, stérile strip, mais je sens que ça va être compliqué. J'essaye de ramer, mais sans succès. Ça fait trop mal. J'essaye de trouver une solution, mais plus le temps passe, seul, au milieu de l'océan, plus je me rends compte qu'il n'y a plus qu'une solution. Déclencher les secours. Donc la mort dans l'âme, j'appuie sur la balise de détresse. 3 ans de préparation qui s'évanouissent. Dur, dur, dur. Parmi les enseignements forts de cette aventure, je retiens les rencontres. Rencontres avec des partenaires motivés par la cause et toujours présents à mes côtés. Forcément, je suis très déçu. Mais plus pour les partenaires, pour les enfants des écoles, pour toute la famille et amis qui se sont investis dans le projet. Je ressors de cette tentative riche d'enseignements. J'ai vécu des moments uniques et j'ai appris beaucoup sur moi-même. Après l'Ultra-Trail du Mont Blanc, la Diagonale des Fous, le Marathon des Sables, 2 Ironman, les marathons de Paris, Venise, New York, les ascensions du Mont Blanc, Aneto, Vignemal, du Mont Perdu de New-Yel, j'aurais bien aimé rajouter à cette liste une traversée de l'Atlantique à la rame. Car c'est vraiment un beau projet qui m'a permis de rassembler autour de moi et de faire de vraies belles rencontres. Je ressors de cette tentative riche d'enseignements. J'ai vécu des moments uniques et j'ai appris beaucoup sur moi-même. Je suis sûr d'une chose, il fallait essayer, ne pas regretter et maintenant aller de l'avant, se réinvestir, explorer d'autres voies. Oui, il faut essayer, tenter, parfois chuter, afin de se connaître et de se construire.